Comment étudier les prophéties bibliques? Une étude sous la direction de Sean Bonstra est présentée dans l'Aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 4 qui va du samedi 19 avril au vendredi 25 avril 2025 et qui a pour titre « Les Nations, première partie ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Genèse chapitre 10, versets 1 à 12. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9. 1 Samuel chapitre 8, les versets 4 à 18. Matthieu chapitre 20, les versets 25 à 28. Et Apocalypse chapitre 18, les versets 1 à 4. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le livre de l'Apocalypse nous montre les solutions de Dieu pour notre monde déchu. Dans les chapitres finaux, l'accès à l'arbre de vie est restauré, la malédiction est levée et nous sommes réadmis en la présence de Dieu. L'Apocalypse est en quelque sorte le livre de la Genèse à l'envers, ce qui explique pourquoi la Genèse reste une clé importante pour comprendre comment les problèmes du monde se sont développés en premier lieu. L'un des enjeux majeurs dans Daniel et l'Apocalypse est le gouvernement mondial, une succession de tentatives humaines de contrôler une planète qui appartient légitimement à Dieu. Une fois que cet horrible épisode de péché et de rébellion sera définitivement terminé, notre monde sera gouverné avec justice. C'est un processus très long qui mène à ce moment, couvrant des milliers d'années d'expériences humaines d'autogouvernement. Ces expériences humaines n'ont jamais fonctionné. Même celles qui exprimaient les idéaux les plus élevés ont toujours échoué, souvent de manière dramatique. Une grande partie de la triste histoire de l'humanité à travers les millénaires n'est rien d'autre que le récit de la tragédie que ces systèmes défaillants ont provoqué. Et cela ne fera qu'empirer jusqu'à ce que le règne éternel de Dieu soit finalement établi. Dans la série de cette semaine, nous passerons en revue différentes formes de gouvernement humain. Et les questions que nous nous attacherons de répondre sont les suivantes. Pourquoi toute tentative humaine de gouvernement a échoué jusqu'à ce jour? Quelle solution la Bible donne-t-elle pour répondre aux problèmes de gouvernance dans ce monde? Et c'est avec les séquences suivantes que nous y répondrons. Dimanche 20 avril, Nimrod et Ninive. Lundi 21 avril, l'appel d'Abraham. Mardi 22 avril, vous avez reçu ce que vous avez demandé. Mercredi 23 avril, les dirigeants païens. Jeudi 24 avril, une lumière pour les païens. Et vendredi 25 avril, nous ferons comme à l'accoutumée le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, merci pour cette nouvelle étude que tu nous donnes cette semaine. Nous allons étudier différentes formes de gouvernement humain et tu nous montreras quel est le meilleur gouvernement que toi-même tu établiras. Prépare-nous à cette étude et donne-nous l'Esprit Saint pour bien comprendre le message que tu as pour nous pendant cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.